Le jour du tocsin, je me souviens parfaitement que j'avais une de mes tantes, son mari était déjà parti. Et puis mon père, je ne sais pas, à ce moment-là, il devait être parti aussi, il devait être à Dinan. Il avait dû rejoindre la caserne de Dinan. Et il y avait ma mère et puis ma tante qui étaient à la maison. Et on a entendu le tocsin sonner et donc elles étaient un peu émues. Quand votre père du coup est parti au niveau des casernes à Dinan, est-ce qu'il est revenu en permission à la maison? Oui, il venait assez souvent le week-end. Il avait son vélo à la caserne et puis donc il revenait en vélo. Il repartait quelques jours après. Votre père était simple soldat ou... Oui, oui, deuxième classe. Il avait été envoyé en Normandie, les troupes allemandes arrivent, Oui. et là, donc on est... C'est la débâcle complète. Voilà, on est à peu près dans la mi-juin, et du coup, votre père, plutôt que d'être capturé... Il rentre une nuit, moi je me souviens. Je ne me souviens pas du tout comment ça s'est passé, mais en cours de route, il a rencontré deux soldats polonais qui rentraient de Narvik, et donc il les a ramenés avec lui, et on les a cachés parce qu'il y avait les Allemands étaient déjà arrivés, et ils venaient de Saint-Main, ils venaient à l'étang se baigner, et ils remontaient à la ferme pour boire, et donc on avait des Allemands plein à la maison. D'accord, et pendant ce temps, du coup, votre père et les deux Polonais se cachaient. Et mon père, lui, dès qu'il avait les Allemands, il allait se cacher. Ça a duré quelques jours, et puis les Polonais, on les a envoyés au front de campagne pour qu'ils soient assurés de ne pas être faits prisonniers. Votre père s'est caché un certain temps à la Oui, ferme. pendant une quinzaine de jours, peut-être que dès que qu'ils voyaient que les Allemands arrivaient, ils se cachaient sous des sapins dans le verger, comme ça. Et puis, très vite, il a abandonné. Sur le Losquet, vous aviez eu des réfugiés qui étaient venus de... Oui, en 40, donc les réfugiés du Nord qui sont arrivés à l'été aussi. Il y avait une jeune dame avec son bébé, et autrement dans la commune, combien il y en avait, je ne sais pas, qui avaient été répartis en différents points de la commune, parce qu'il y avait des maisons qui étaient libres. Parce que des gens qui avaient préparé leur maison avant de prendre leur retraite, dans le bourg il y avait des grandes maisons qui appartenaient au maire de l'époque, qui avaient quelques appartements qui étaient libres. Il devait y avoir au moins 25-30, ou peut-être il y avait des familles, il y avait des gens seuls. Certains ont dû rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas exactement à quel moment ils sont repartis. Et vous, Un jeune d'une 15, 16 ou 18 ans qui venait travailler à la maison et autour de mourir, mais il rentrait chez lui. Peut-être travailler, d'être occupé, puis en contrepartie, il avait le repas d'assuré. Ben oui, et puis... Comme ça se fait. Autrement, il y avait peut-être des pratiques, je ne sais pas. Vous venez, lors de l'été 40, de prisonniers de guerre français, cette fois-ci, qui avaient été... qui était entre les mains des Allemands, mais qui avait été mis à travailler dans les campagnes à un moment donné. Oui, dans ce sens, il y en avait un chez un de mes oncles, et puis donc un chez moi, et c'était pendant la moisson, et donc celui qui était à la maison, il avait déjà un certain âge, peut-être au moins 35-40, je ne sais pas, puisqu'il avait des enfants, il avait au moins un fils qui avait une vingtaine d'années, ou 18 ou 19 ans, et qui était venu un soir avec un de ses copains qui venait du centre-Bretagne, sans doute la région de Vostonin-Carré, ou je ne sais pas, et qui était venu, il est arrivé avec en vélo, des vélos de course, et je me souviens que c'était la première fois que je voyais un vélo de course, et ils avaient passé la nuit chez nous, et ils étaient venus pour encourager, pour décider le père à rentrer, puisqu'il hésitait, on n'avait pas à le décider. D'accord.
Donc il y a eu la première occupation au cours de l'été. À ce moment-là, on avait 4 Allemands, mais il y avait déjà eu un bivouac où on avait eu une vingtaine d'Allemands dans la salle qui occupait la salle, et des chevaux, une vingtaine de chevaux. Et par la suite, donc, on en a eu 4 qui occupaient la salle pendant sans doute 6 mois, et avec des chevaux encore. Les Allemands, ils avaient des chevaux, et dans la prairie qui servait de champ de manœuvre, ils avaient des chariots, ils faisaient des exercices avec les chevaux, notamment des exercices de tir et autres. Et comment ça se passait du coup, la vie dans la maison, le fait Oh d'avoir des Allemands qui étaient la là? maison était ouverte, hein, étant donné que pour entrer dans la salle, il fallait passer par la maison, et la pièce commune, bon, mes parents avaient leur lit, dormaient dans la pièce commune, il y avait le foyer, et servait de... C'était là où on vivait, il y avait la cheminée où on faisait la cuisine, et puis, donc pour entrer dans la salle, il passait par l'entrée de la maison, et donc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils étaient libres, ils rentraient comme ils. Donc elle n'était jamais fermée. Oui. Du moins. Et les Allemands se conduisaient correctement Oui, vis-à-vis ce couple, ces 4-là, très 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 correct. Et, bon, nous, enfants, le soir, on s'amusait un peu avec eux. Et un jour, mon père lui a chanté un des profondistes, il s'est mis à pleurer. Alors mon père, du coup, il s'est mis à chanter un Magnificat pour lui faire plaisir. Bon, mais quelquefois, il y en avait qui, pendant les battages, pendant la moisson, au moment qu'on rentrait le blé pour le préparer pour les battages, et quelquefois, il venait donner un coup de main. Bon, il y avait des agriculteurs parmi eux. Avoir 2 occupations pendant 6 mois chacune à peu près, une en 41 ou 42 et l'autre en 43. Donc à chaque fois, la classe était réquisitionnée et nous on allait à l'école ailleurs, donc dans des greniers, dans des commerces ou dans des ateliers dans le bourg. Et la deuxième occupation, notre classe était dans une grange de ferme à côté du bourg. Il n'y avait pas de traitement et donc ils avaient besoin de pommes de terre. Donc il fallait que les pommes de terre soient en bon état de produire. Donc on était réquisitionnés pendant les après-midi entières à aller ramasser tous les dorifores sur les pommes de terre, les dorifores adultes et les larves et tout. On les mettait dans des petits bidons qu'on accrochait au cou, et puis le soir on rentrait à l'école et on les brûlait. Et vous alliez avec votre instituteur pour faire ça? Ah ben oui. Notamment, il y avait ceux de Saint-Marc qui venaient à l'étang assez souvent, et je ne sais pas à quelle époque, si c'est en 42-43, ils sont venus laver des sacs de jute, bon, avec des femmes qui les lavaient à l'étang, et je me souviens qu'ils les faisaient sécher sur les ajoncs, tout comme ça, et avec un voisin du bord de l'étang, parce qu'on ne trouvait plus de sacs, ça devait être en 43 ou 42, 43, on ne trouvait plus de sacs pour les battages, pour mettre le blé, tout ça. Et on n'avait plus rien. Alors, on en avait piqué quelques-uns, quelques sacs, je sais pas, on les avait cachés entre les plafonds, c'est comme ça chez moi. Et donc, il y avait eu... Les Allemands s'en étaient aperçus, et ils avaient fait une enquête, et puis ils étaient venus questionner mon père, et puis l'autre aussi. Bon, apparemment, ça n'était pas allé plus loin, j'en ai pas souvenir. D'accord. Mais bon, c'était d'une certaine manière un acte de résistance, c'est pareil. On avait les chevaux, on avait donc dans l'écurie 3 ou 4 chevaux allemands et
gorge qui était occupée par les chevaux aussi. Et quand les militaires, les soldats allemands donnaient l'avoine aux chevaux, le foin et tout, et ils rentraient pour déjeuner, le midi par exemple, mon père il passait derrière, enlevait une partie de l'avoine des chevaux pour les lapins et avec eux. Et bien un jour il a failli se faire pincer parce que, je sais pas, il y en a un qui a dû se méfier, qui est sorti assez rapidement. Votre père était obligé de piquer un petit peu d'avoine, vous aviez piqué quelques sacs de toile en jute, parce que finalement vous étiez confronté à la pénurie, mais il y avait aussi les réquisitions des Oui, Allemands, oui. Et ça se passait comment pour les réquisitions? Il y avait un ordre de réquisition, par exemple on avait tant qu'un taux d'orge ou de blé à fournir à telle date, il fallait fournir au canton, ou bien une vache, ou bien un porc, ou bien plutôt des céréales et puis du bétail. Et les céréales, vous deviez les emmener au chef-lieu de canton, à Merdrignac? Oui. Et les vaches, c'était à Trémorel qui avait un pont bascule. Les bêtes étaient payées, mais pas à leur prix. Il y avait une réquisition de tous les habitants, de tous les hommes du moins, pour abattre les talus et confectionner des blocos autour du bourg, autour de l'étang. Et donc ils abattaient tout l'hiver, chaque famille ou chaque homme valide à l'époque, qui n'était pas prisonnier, et devait fournir un certain nombre de jours de travail pour abattre les talus, les arbres et faire. Donc les routes avaient été. Les routes étaient bloquées avec des troncs d'arbres en chicane pour arrêter éventuellement l'arrivée des Américains. D'accord. Et donc là, il y avait des blocos qui avaient été faits avec des troncs d'arbres, des sapes, et puis donc recouverts de terre et d'herbe. On apprend, ou dans la matinée, on apprend que les Américains étaient passés à Saint-Mingrand. Il était arrivé, Patton arrivait avec son armée, et donc ils étaient arrivés à 3h du matin à Saint-Main. Et on a arrêté, à midi on a arrêté la moisson et on est tous partis à Saint-Main, sur le bord de la route, applaudir les Américains, et on leur portait des œufs, on leur portait du cidre, il y avait des petites tablettes de chocolat, de chewing-gum, mais bon, il y avait les chars, les JMC, les Jeeps et tout le reste, mais il y avait beaucoup de chars à l'époque, comme ils avaient fait au moment en Normandie, ils avaient eu des problèmes avec le bocage, donc ils avaient mis comme les bulldozers, des grandes pelles devant pour pouvoir franchir les talus, pour pouvoir les... Et à Saint-Main, vous étiez allé les attendre et les voir à quel endroit? Sur la grande route, ce qu'on appelait la grande route, c'est à l'entrée de Saint-Main, entre le pilori là, et puis donc l'usine Le Thor, l'entrée là. Donc vous étiez sur la route de Merdrignac, en fait. Oui, parce que bon, Autrement, l'arrivée des prisonniers de guerre allemands sur la commune du Losquet, ils ont travaillé dans des fermes. Bon, il y a eu peut-être 5-6, je ne sais pas comment s'est fait la distribution, la répartition de ceux qui avaient demandé, sans doute, pour en avoir, mais qu'on en avait un à la maison. Il n'est pas resté bien longtemps, je ne sais pas, et pourquoi qu'il avait demandé à venir dans une ferme, alors qu'apparemment n'avait jamais mis les pieds dans une ferme où il n'avait pas travaillé dans l'agriculture. Il avait une chambre, mais autrement, donc il devait faire les travaux de la ferme et puis l'étendre du fumier, par exemple à la fourche et autres, qu'il ne savait pas faire. Donc il a fallu que votre père lui apprenne. Oui, et puis... Eu connaissance de d'autres prisonniers de guerre allemands? Oui, il y en avait dans une petite ferme autrement qui sont restés plus longtemps, un qui est resté plus longtemps et qui était
Bon, il venait du milieu agricole, certainement, puisqu'il faisait la traite des vaches. Bon, il s'était tout de suite mis dans l'ambiance de la ferme.